Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jeudi de la 4e semaine du temps ordinaire, aujourd'hui nous célébrons, en 2 février, la fête de la présentation de Jésus au temple. Dans l'évangile, dans la lecture, plutôt qui nous parle de la naissance de Jean-Baptiste, il y a une question qui est posée par ceux qui entendent le nom qui est donné à Jean pour la première fois. Et qui disent, ils se demandaient, qu'est-ce qu'il en serait de cet enfant? Qu'en sera-t-il de lui? Et la présentation de Jésus au temple nous permet de redécouvrir cette dimension et de nous demander, qu'en sera-t-il de Jésus? Qui est-il? C'est une question qui peut être posée chaque fois qu'un enfant naît. Qu'en sera-t-il de lui? La présentation de Jésus au temple dit le mystère de la personne, le mystère de qui nous sommes. Et le premier message qui est, c'est que chaque enfant, chacun qui naît, ou chacune qui naît, est un mystère et refait référence au Seigneur. Présenter Jésus au temple, c'est en fait reconnaître qu'il est un don de Dieu. Il est un don de Dieu. L'offrande qui est proposée, qui pour la famille simple, elles sont 2 colombes et 2 tourtereaux, dit pour le sacrifice, dit l'action de grâce, la reconnaissance qu'il faut porter, dit faire un sacrifice pour le Christ, pour sa naissance, afin qu'il puisse être, c'est une manière de dire à Dieu merci et de reconnaître qu'il vient de lui. Mais dans le cas de Jésus, il y a quelque chose de plus grand encore, c'est que sa naissance est exceptionnelle. Et cela dit l'exceptionnalité aussi de chacune de nous, mais cela dit le mystère qui est dans chaque enfant. Sœurs et frères, est-ce que nous nous rendons compte de l'importance de montrer quelle est la route à Dieu, de Dieu aux enfants? Plus le temps passe et plus on se rend compte que beaucoup d'enfants vont à l'église seuls. Ils doivent choisir le chemin de la catéchèse. Très peu sont ceux qui, le dimanche, prennent la main de leurs enfants et les amènent là. Ils restent avec eux. Souvent, on les y porte, on les laisse, on s'en va. On montre à l'enfant une route dans laquelle on lui dit, bon, ça c'est pour les enfants. Les adultes peuvent faire autre chose. C'est une chose sérieuse. Présenter Jésus au temple. Présenter cet enfant au temple, à Jésus. C'est reconnaître, c'est l'amener chaque jour et lui montrer quelle est la voie de qui est vraiment son Père, qui est vraiment son Créateur, qui est vraiment la personne qui doit avoir la première place dans sa vie. C'est montrer à l'enfant quelle est la voie du premier bien, du bien absolu. Est-ce que, comme parents, comme responsables, c'est ce que nous faisons? L'Évangile nous fait comprendre que pour être capable aussi de reconnaître Jésus qui passe et qui est au temple, comme le prophète et la prophétesse, il faut être capable d'être guidé par l'Esprit Saint. En disant l'Esprit le guida au temple, et c'est là qu'il rencontra l'enfant qu'il attendait. La question qui est posée ici est quel est l'Esprit qui te guide? C'est l'Esprit Saint qui guide ce prophète. L'Esprit le guide et il est capable de reconnaître Jésus dans sa vie. Quel est l'Esprit qui te guide? Quel est l'Esprit qui te guide aujourd'hui? Quel est l'Esprit dont tu vas te laisser guider durant ces journées? C'est un esprit de violence, c'est un esprit d'envie, c'est un esprit de jalousie. Quel est l'Esprit? On en a le discernement des esprits à ce moment. Est-ce l'Esprit du Seigneur? Est-ce l'Esprit Saint? Chacune de nos décisions, chacun de nos actes a à sa source un esprit. Quel est l'esprit avec lequel tu choisis certaines choses? Tu affrontes ta vie, tu te lèves le matin, quel est l'esprit avec lequel tu veux vivre? C'est important, c'est très important. Quel est l'esprit qui va diriger tes choix et tes décisions? Ça décide aussi comment est-ce que tu vas orienter tes enfants. Quel est l'esprit qui vont souvent voir se manifester dans ta maison? L'esprit de colère. Il y a des esprits qui se nourrissent de nos sentiments.
En fait, nous nourrissons des esprits et l'esprit se nourrit aussi de nos sentiments. Faites attention. Si tu portes dans ta maison un esprit de colère, il se nourrira des colères qu'il y a dans ta maison. Et plus il va se nourrir de la colère, plus il va susciter la colère dans la maison pour continuer à s'alimenter et à vivre de ça. Il faut faire attention aux esprits qu'on encourage, qu'on nourrit. Il y a donc l'Esprit du Seigneur qui peut nous aider à présenter au temple nos enfants, à présenter au Christ nos enfants, à présenter à Dieu nos enfants, à les amener vers lui. C'est la chose la plus importante. Nos frères, nos petits frères, petites sœurs, les autres que nous rencontrons. À toi et à chacun de nous de voir quel est le choix qu'il veut faire ou elle veut faire aujourd'hui, chers frères. Hein? Et demander au Seigneur la grâce de grandir. De grandir. Jésus, après cela, après cet événement, rentre à Jérusalem et commence sa vie. Pendant 30 ans, on ne le verra pas. La vie dans le silence. Il grandira selon l'Esprit de Dieu, son Père. C'est de faire que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne, chacune de vous, et qui vous donne la grâce de bien discerner l'Esprit que vous laissez agir et diriger vos décisions. À demain. Loué soit Jésus-Christ.